Nous ne sommes pas seuls sur Terre, mais notre présence ne cesse de s'étendre. Et les animaux doivent s'adapter pour survivre. Les animaux sont comme nous. Ils sont en quête de partenaires et d'abris. Et ça les amène parfois à croiser notre chemin. Quand je regarde ce genre de vidéos, je passe en mode scientifique. Je me pose énormément de questions pour comprendre pourquoi l'animal réagit comme il le fait. On ne sait jamais ce qu'il se passe en dehors du champ, ni comment tout a commencé, mais il y a toujours une explication. Vous pouvez vous pencher? Je bougerai pas. C'est ma position. Ray, première. Je m'appelle Raywin Grant, je suis écologue spécialiste des carnivores. Il n'existe rien de comparable à la faune africaine. Les safaris sont devenus une activité très populaire parce que c'est l'occasion de contempler en chair et en os tous les animaux que les gens ont vus dans le Roi Lion. Ces animaux se sont habitués à voir des véhicules de touristes. Ils ne se sentent pas menacés, donc ils ne s'enfuient pas. Est-ce que c'est un bon moyen pour l'homme d'avoir un aperçu de ce qu'est la nature? Les safaris peuvent être merveilleux et bouleversants, mais ils peuvent aussi être dangereux. On entre dans un espace naturel avec des animaux sauvages au comportement imprévisible. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ok, on est sur un campement. Oh, c'est un lion. Oh, Seigneur. Waouh. Attention. We have a bit of a problem now because the lion is eating Andy's pillow and we can't get out the car. Les lions sont des animaux nocturnes et celui-ci est en train d'explorer. It's scary. Ils ne vont peut-être pas dormir dans leur tente. Comment peuvent-ils lui faire peur? La plupart du temps, quand des lions attaquent des gens, c'est parce qu'ils quittent leur véhicule. Donc ces deux hommes font bien de ne pas sortir. Les lions sont vus comme ces incroyables rois de la jungle, mais en fait, ce sont de grands chats paresseux. Ils dorment environ 21 heures par jour. Donc peut-être qu'il veut un coussin pour poser sa tête. On peut reculer d'environ la moitié. J'essaie d'avoir un bon aperçu du lion. On voit que son corps est élancé comme celui d'une lionne, mais il a encore quelques taches de naissance apparentes. Et puis cette crinière naissante, ça me laisse penser qu'il s'agit d'un jeune mâle. C'est un adolescent, donc il commet des erreurs. Il explore son environnement et il comprendra que ce qu'il y a dans cette tente ne lui sera pas très utile. C'est juste un animal inexpérimenté qui découvre des choses. Les lions sont ce qu'on appelle des carnivores obligatoires. Ils doivent tuer pour avoir de la chair fraîche. Les lions sont d'excellents chasseurs nocturnes. Leurs yeux sont 6 fois plus sensibles que les nôtres. Ils ont aussi une couche au fond de l'œil qui leur permet d'absorber plus de lumière. Grâce à ça, ils peuvent traquer une proie qui ne voit pas aussi bien la nuit. Donc, ce n'est pas étonnant que malgré l'obscurité, ce lion fouille la tente à la recherche de quelque chose qui pourrait lui être utile.
Looks like the lion put some holes in our chair. There's Andy's pillow. Use this again. Well, no, 100%. Just a bit of lion slobber. La leçon à tirer de cette vidéo, c'est que si vous campez, et en particulier dans la savane, quand vous revenez, pensez à vérifier tout le campement et à l'intérieur de votre tente. Il pourrait y avoir quelque chose d'aussi gros qu'un lion ou quelque chose d'aussi petit qu'un serpent venimeux. Ne partez pas du principe que tout va bien. Jackie. Oh! Ok, c'est très intéressant. Je me demande ce qui va se passer. Ça, c'est une autruche mâle. Waouh, la vitesse. Mais attendez. Ils le poursuivent ou est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut faire fuir les cyclistes? Ou est-ce qu'il a peur? Je ne sais pas si lui-même sait pourquoi il court. Peut-être qu'à la base, il s'est approché de ces cyclistes pour défendre son territoire. Mais je pense que plus il continue, moins il réfléchit. Les autruches ont un cerveau vraiment minuscule comparé à leur taille. Mais ce petit cerveau ne les empêche pas d'être assez performantes. C'est le plus grand oiseau du monde. Elle pèse jusqu'à 150 kilos. Ce sont des animaux redoutables. J'ai travaillé avec des autruches. Elles ne sont pas très malignes, mais elles courent vite. C'est l'oiseau inapte au vol le plus rapide du monde. Une autruche peut atteindre une vitesse de 69 km/h. Pour atteindre une telle vitesse, il faut avoir des pattes puissantes. Quand elles atteignent leur vitesse maximale, la distance entre leurs pattes avant et arrière peut aller jusqu'à 5 mètres. Ça donne une idée de la taille et de la puissance des autruches. Je pense que cette autruche a dû être terrorisée en voyant ces cyclistes arriver. Et elle a dû se dire, qu'est-ce que je dois faire? Je cours. Je pense que c'est un de ces cas de le combat ou la fuite. Tout le monde bouge, tout le monde court. Alors pourquoi pas moi? Je vais faire comme eux. Cette autruche est rapide et puissante. Avec un cerveau aussi petit, occupé à gérer autant de puissance, il faut rester prudent. Donc, si j'étais pourchassé par une autruche, je pédalerais comme un dératé. Il est important de rappeler que quand on croise des animaux, ils agissent selon leur instinct. Il faut rapidement analyser la situation. Est-ce qu'il a peur de moi? Est-ce qu'il protège ses petits? Est-ce que c'est ma faute? 99,9% du temps, c'est la faute des humains. Les animaux ne font que ce qu'ils font depuis des millions d'années. C'est un éléphant d'Afrique face à un véhicule de safari. Que se passe-t-il? C'est tendu. On voit très bien que cet éléphant n'est pas du tout content. Vous voyez ses oreilles? Elles s'écartent. Le chauffeur sait qu'ils sont dans le pétrin. Le guide continue de rouler vers l'éléphant et il élève la voix. C'est un face-à-face.
continue d'agiter les oreilles, donc il ne compte pas s'écarter. On dirait qu'ils doivent passer par cette route pour s'éloigner. Donc le chauffeur essaie de dire à l'éléphant « Pousse-toi ». Ça pourrait mal tourner. Le chauffeur a le bon réflexe. Il fait exactement ce qu'il faut. Il élève la voix. Il claque la portière. Il essaie de repousser l'éléphant. La dernière chose à faire, c'est de prendre la fuite. Si vous vous mettez à courir, les éléphants vont vous piétiner. Mais c'est terrifiant. C'est horrible. Ils sont trop près. Ils sont beaucoup trop près. Oh, punaise. Ils soulèvent le camion. Waouh! J'hallucine. C'est une véritable agression. C'est une urgence. C'est dingue. C'est terrifiant. Ça fait tellement peur. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. J'en ai vu charger des voitures, leur rentrer dedans. Mais un mâle adulte peut peser 5 tonnes. Ils sont capables de soulever le même poids. On voit que ce camion n'est qu'une plume pour cet éléphant. On peut revenir en arrière. Juste là. Voilà, je pense que cet éléphant est en plein must. Le must se caractérise par un état durant lequel les glandes près de leurs yeux laissent constamment échapper un liquide. À ce moment-là, ils débordent de testostérone et veulent se reproduire. On pourrait penser qu'ils sont en train de pleurer, mais non. Ils sont chauds. Le must arrive chez les éléphants mâles quand ils sont sexuellement matures et qu'ils veulent se reproduire. En gros, ils essaient de dire aux femelles « Je suis là. Qui est libre ?» Ils envoient plein de signaux aux femelles pour leur faire savoir qu'ils sont prêts pour un peu d'action. Ils débordent de testostérone et veulent en découdre. Leur taux de testostérone peut atteindre 60 fois son niveau normal. Imaginez si les hommes connaissaient la même augmentation, à quel point on serait agacé et irritable. Il faut aussi se placer du point de vue de l'éléphant. Il déborde de testostérone. Il est à la recherche d'une femelle et il est un peu frustré. Et là, il tombe sur une voiture pleine d'humains. Et ça l'énerve. Une fois que le guide l'a suffisamment repoussé, il fait marche arrière. Mais à ce moment-là, l'éléphant se dit « Ah, tu recules, je vais t'aider. » Et c'est là qu'il charge. Et il ferait la même chose à un autre éléphant. C'est comme ça qu'ils se maintiennent à distance. C'est juste qu'une petite poussée pour eux équivaut à soulever et secouer un camion pour nous. Oh, ils ont de la chance de sortir indemnes de cette rencontre. Les animaux sauvages ont besoin d'espace. Ils ne nous ont pas invités sur leur territoire. Nous avons choisi d'y entrer. Pour cette raison, nous devons les respecter quand ils nous font signe de partir. Les éléphants peuvent être agressifs et dominateurs, mais ils savent aussi être mignons. Regardez comment je suis costaud. Je suis sûr que dans sa tête, il se dit « J'ai compris, maman, regarde. »
come get us. Une charge d'intimidation. Et au dernier moment, il fuit. C'est très mignon. C'est très, très mignon. Ensuite, il détale. Pardon, maman, hein, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste leur faire peur. C'est très important pour un éléphant d'apprendre à charger. Dans la nature, les éléphants croisent des rhinocéros. Ils vont croiser des lions, ils vont croiser des girafes. Et ces animaux peuvent s'en prendre aux éléphantaux. Donc ils doivent apprendre à faire des charges d'intimidation. Si le bébé voit les adultes y parvenir, il va intégrer ce mécanisme de défense et pouvoir se défendre tout seul. Ils apprennent. Les rouages dans leur cerveau tournent à plein régime. Ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas aussi grands que maman, mais quoi qu'il en soit, ils l'imitent. Et cet apprentissage et cette imitation sont très importants dans le monde naturel. On peut voir que le petit a la tête levée. Il joue avec sa trompe. Il ne sait pas trop quoi en faire. Mettez sur pause. On voit que la mère tourne d'abord le dos à la scène, puis, quand son petit s'approche de la caméra, elle jette un petit coup d'œil. Et elle est assez tranquille. Et l'éléphanto est là. Maman, je vais faire une charge d'intimidation sur la voiture. Et comme la voiture ne recule pas, il est genre, ils n'ont pas bougé. Et il court se réfugier dans les jupons de sa mère. C'est une charge d'intimidation un peu plus classique de la part d'un éléphanto plein d'énergie qui veut explorer ses limites. Est-ce que je fais peur? C'est très mignon. J'ai envie d'aller le voir et de lui faire gousi gousi gousi. Mais je sais que si je faisais ça, ça plairait pas du tout à sa mère. Donc, mieux vaut ne pas essayer. On dirait qu'on a un groupe d'hippopotames en train de nager dans un fleuve. Des hippopotames. Plein d'hippopotames. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont l'air calmes pour le moment. Ça va dégénérer. Wow! Il a attaqué le bateau. Vous irez nulle part. Ce serait mon pire cauchemar. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Et pause. Voilà. Au début, je pensais que c'était un hippopotame mâle en colère. Mais j'ai changé de point de vue. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une femelle qui protège son petit. Et si on regarde en arrière-plan, on voit la tête d'un tout petit hippopotame qui dépasse de l'eau. Et je suis prêt à vous parier que ce petit est le bébé de cette femelle. On peut voir un bébé hippopotame derrière. Ça explique le comportement territorial de la mère. Les femelles hippopotames font partie des animaux les plus redoutables et les plus obstinés de la planète. Surtout quand il s'agit de protéger la vie de leurs petits. C'est une espèce magnifique, d'une intelligence remarquable. Mais elle est aussi mal comprise et largement sous-estimée. Visiblement, ce bateau fait un raffut pas possible. Pour les animaux dans l'eau, c'est terrifiant. Et cette mère se dit, non, ça me plaît pas. Je vais protéger mon petit et pulvériser ce truc. On entend le moteur de l'embarcation faire... Ils sont probablement dans une zone pleine de vases ou d'algues, et ils n'arrivent pas à prendre suffisamment de vitesse. Ils sont un peu coincés, et ils se retrouvent dans l'une des situations les plus dangereuses qui puissent exister. J'aimerais vraiment pas être à leur place. C'est dingue. Complètement dingue. C'est une des séquences les plus effrayantes que j'ai jamais vues.
En Afrique, les hippopotames tuent plus de gens que n'importe quel autre animal. Il faut impérativement les éviter et les respecter. Ils font plus de 500 victimes chaque année. C'est bien plus que n'importe quel autre carnivore présent en Afrique. Ils ont une force phénoménale. Leur gueule peut s'ouvrir à 150 degrés. Et leur mâchoire est 3 fois plus puissante que celle d'un lion. Donc imaginez si l'un d'eux essaie de vous croquer. C'est fini. Comme ils paraissent gros et pâteaux, beaucoup de gens n'imaginent pas la vitesse à laquelle ils peuvent courir. On voit un hippopotame à environ 4 ou 5 mètres. Vite, courez! Bon, là, on a un parfait exemple de pourquoi il ne faut jamais les embêter. En voyant les images, au début, ça a l'air un peu bizarre. Tomber sur un hippopotame en plein jour, au beau milieu de la route, c'est très rare. J'ai fait quelques recherches et, en fait, cet homme est un vétérinaire qui vient de lui administrer un tranquillisant. Mais le produit n'a pas encore eu le temps d'agir complètement. Mettez-vous à sa place. Vous êtes un peu sonné, on vient de vous planter une fléchette dans le derrière, vous êtes un peu vaseux, et vous voyez quelqu'un tout près de vous. Vous dites, toi, je vais te choper. Je le répète, soyez prudent quand vous êtes dans une zone où il y a des hippopotames, s'il vous plaît. Faites très attention. Ces vidéos d'interaction entre humains et animaux sauvages cachent souvent une réalité bien plus complexe que ce qu'on voit à l'écran. Même en dehors du cadre de la caméra, il se passe certainement des choses qui expliquent la réaction de l'animal. So this is how we woke up this morning. As you can see, a beautiful male lion looking through my kitchen window. Ce lion n'a pas l'air content. We've got a honeymoon couple in camp. And the lioness, she's lying right here by the wall. I just need to get the kettle on to make some coffee. That's all. Faut oublier le café. Regardez en bas, à gauche de la fenêtre. On croit voir une pierre contre le mur. En fait, c'est une femelle. Elle est allongée par terre. Les lions sont très protecteurs envers les lionnes. Le café, on s'en fiche. Il voit bien qu'il y a un lion adulte, un mâle qui n'a pas l'air d'humeur, et il décide de s'approcher encore plus pour faire du café. Si j'étais lui, mon taux d'adrénaline serait déjà au maximum. Plus besoin de café à ce stade, je serais suffisamment réveillé. Le fait d'entendre un lion rugir, ça vous prend littéralement aux tripes. Le cerveau comprend tout de suite qui est le roi de la savane. Et c'est lui, pas nous. La plupart du temps, les lions mâles sont plutôt fainéants. Ils ne chassent pas. Ils ne s'occupent pas non plus de leur progéniture. Ils attendent juste d'avoir leur part. Mais quand ils détectent une menace, que ce soit un autre lion ou un humain qui veut se faire un café, là, ils montent au créneau et ils attaquent. Pourquoi? À cause de la femelle. Les femelles sont ce qu'il y a de plus précieux pour le mâle. Ce sont elles qui assurent sa descendance. S'il ne trouve pas de femelle, sa vie est un échec. Donc si on s'approche de son territoire et qu'il le perçoit comme un rival potentiel
ou une menace, il protégera ses femelles jusqu'à la mort. Hey, I'm just trying to get some coffee. Yeah. Lui, il doit être vraiment accro au café. Moi, je laisserai tomber, mon pote. J'irai en chercher un ailleurs. Okay, I managed to get the kettle on, so we're gonna have a good cup of coffee this morning. You're a funny lion, you. You're a funny kid. Dans toutes ces vidéos, on voit que les animaux cherchent à communiquer avec nous. Ils essaient de nous dire quelque chose. À nous d'être réceptifs aux signaux qu'ils envoient. Oh look, giraffe. On a une girafe et quelqu'un bien trop près d'elle. Bon, voyons voir. Cette personne se trouve sous la girafe. Elle n'a rien à faire là. La girafe reste immobile, ce qui me fait penser qu'elle est un peu stressée. Elle essaie de comprendre ce que l'humain est en train de faire. Avec ses sabots, elle pourrait lui faire très mal. Et il ferait mieux de partir. So cool, you didn't realize actually it's a small giraffe. À sa place, je ferais pas ça. Non, non, non. La vache, c'est pas passé loin. Eh oui, voilà ce qui arrive. Il aurait pu finir avec une jambe cassée, voire pire. Les girafes paraissent toutes douces, très tranquilles. Elles sont élégantes et magnifiques. Mais elles ont leur petit caractère. Elles ont des sabots redoutables et de puissants muscles aux pattes avant. Une girafe peut mesurer jusqu'à 5,50 m de haut. D'un seul coup de sabot, dont la taille fait à peu près celle d'une assiette, elle est capable d'assommer un lion adulte. Leurs coups de sabot sont d'une force considérable, équivalente à 140 kg par centimètre carré. De quoi briser des os ou écraser un crâne. Donc, un humain n'a absolument aucune chance face aux sabots d'une girafe. Revenez un peu en arrière. Voilà, relancez la vidéo. Si on observe bien le comportement de l'animal, on voit tout de suite que ses oreilles se rabattent. Elle n'est pas contente. C'était un simple avertissement, du genre « Hé, t'es trop près là. Recule. Pas aujourd'hui l'ami. » J'espère que cet homme a retenu la leçon. Ne pas s'approcher des girafes, leur laisser du temps et de l'espace. Et tout ira très bien. C'est un éléphant d'Afrique. Oh, il vient se gratter les fesses. On entend même le bruit. Voilà, j'ai fini. Merci. Trop mignon. On peut revenir un peu en arrière? Avouons-le, on aime tous se gratter un peu les fesses de temps en temps. Les éléphants ont une peau incroyablement épaisse et ils utilisent n'importe quel objet solide qui se trouve sur leur chemin pour se gratter. Ils ont rarement l'occasion de se gratter sur des voitures. Ils utilisent plutôt des arbres, des rochers, parfois même des termitières pour se frotter le derrière, le ventre et soulager leur démangeaison. Après tout, ils n'ont pas de doigts pour pouvoir atteindre leurs fesses et les gratter.
contrairement à nous. En voyant toutes ces vidéos virales où des humains se retrouvent parfois très proches d'animaux sauvages, certaines personnes rêveraient d'être à leur place. Mais d'autres se disent « Ouf, heureusement que c'était pas moi ». Ok, un éléphant d'Afrique sur une route. Il s'approche. Il s'approche un peu trop. Ils ont l'air détendus. Pourtant, la situation n'a rien de drôle. Je suis inquiète. Oh non, pas ça. Oh. Ils foncent sur la voiture. C'est pas bon signe. Seigneur. Cet éléphant est énorme. C'est pas vrai. Il s'assoit sur la voiture. Oh my gosh. Oh, C'est terrifiant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si un éléphant veut détruire quelque chose, il le fera. Le fait que celui-là n'écrase pas complètement la voiture ni ne blesse gravement les gens à l'intérieur, ça veut dire qu'il fait autre chose. Et en réalité, on dirait qu'il cherche à frotter son corps contre la voiture. C'est vrai qu'il la déforme un peu au passage, mais je pense qu'il veut juste se gratter. Il se gratte, c'est tout. Mais ça reste très dangereux. Bienvenue au salon de beauté. Aujourd'hui, on s'offre une exfoliation. Cet éléphant est simplement en train d'essayer de se gratter le ventre sur cette pauvre petite berline toute fragile qui s'écrase instantanément sous son poids. Au lieu d'utiliser du sable ou de la boue comme on le ferait au spa, il se gratte avec les éclats de verre. Et bien sûr, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je suis certaine qu'il n'a même pas senti les bris de verre. Parfois, les éléphants, comme d'autres grands herbivores, se frottent aussi pour déposer leur odeur. Ils le font sur les arbres, sur les parois rocheuses. C'est une façon de marquer leur territoire. Donc, pour un énorme mâle comme celui-ci, ce n'est pas surprenant de choisir cette voiture pour y déposer son odeur afin de marquer son territoire et de dire aux autres, ici, c'est chez moi. Ces gens ont réussi à rester calmes. Chapeau. Ils n'ont pas klaxonné, pas crié, et ils s'en sont sortis. Et le fait d'avoir une vidéo de tout ça, c'est bien le seul moyen pour que leur assurance les croie. Même si j'adore ce genre de vidéos, je les trouve toujours un peu stressantes parce que les gens ont parfois l'impression que le fait d'être derrière leur téléphone les protège. Et ils oublient que les animaux sauvages sont imprévisibles et qu'ils peuvent être dangereux. Des lions d'Afrique. Ils lèchent ce qui ressemble à de la rosée du matin sur cette tente. Et il y a quelqu'un dedans.
Ils doivent avoir très soif. Les gens dans la tente ont la bonne réaction. Ils restent silencieux. C'est la seule chose à faire dans cette situation. Cette personne doit avoir un sacré pic d'adrénaline parce que c'est une situation à la fois terrifiante et extrêmement dangereuse. Normalement, les lions n'ont pas besoin de lécher une tente pour trouver de l'eau. Ils en récupèrent déjà une bonne quantité en mangeant leur proie, grâce au sang et à l'humidité présente dans la chair. Mais quand il fait vraiment très chaud, c'est beaucoup plus difficile pour eux de maintenir cette hydratation. Et ils doivent aussi aller au point d'eau. Les lions sont incroyables, car malgré leur taille et leur puissance, ils ne cherchent pas l'affrontement avec d'autres animaux. Et près d'un point d'eau, ils peuvent tomber sur des hippopotames agressifs ou des crocodiles prêts à les mordre. Trouver un moyen de s'hydrater sans danger, comme ici où ils n'ont qu'à collecter de l'eau sur un tissu, c'est peut-être ce qui les a attirés. Cette vidéo fait peur. Elle m'a rappelé un vieux souvenir. C'était au début de ma carrière de chercheuse en Afrique de l'Est. Une nuit, je me suis réveillée, seule dans ma tente, et une lionne avait son nez collé contre la toile, comme si elle me reniflait. J'étais persuadée que j'allais y passer. Et je parie que les gens dans cette vidéo ont ressenti la même chose. Des guépards. Alors là, on a des touristes dans un 4x4. Oh! Oh my god. Oh! Oh, it's coming inside, huh? Oh! C'est pas vrai. Voir un guépard qui grimpe sur un véhicule, c'est très rare. On peut revenir au début, s'il vous plaît? En fait, ça m'est déjà arrivé. Le guépard s'assoit juste là, la gueule ouverte. Et là, tout le monde se dit, mon Dieu, est-ce qu'il nous attaque? Est-ce qu'il veut marquer son territoire? On panique, et c'est normal quand on a un guépard qui est si proche, mais lui, il cherche juste un meilleur point de vue. La savane africaine est un environnement très plat, et quand on prend un tout petit peu de hauteur, on voit bien plus loin. Une fois qu'on a compris ça, ça va mieux. Oh, it's coming inside, huh? Bon, là, il est temps de descendre. Ne serait-ce qu'en grimpant sur une petite termitière, le guépard peut voir bien plus de choses. Et pour lui, ce 4x4, c'est un peu comme une termitière qui bouge. Oh! Visiblement, ces véhicules transportant des touristes sont restés là un bon moment et les guépards en ont tout simplement profité pour grimper dessus. Il est à l'abri. Aucun lion ne peut le surprendre. Aucun léopard ne peut lui sauter dessus. Prendre de la hauteur leur permet de voir dans quelle direction aller et où il pourrait y avoir des proies. Ils doivent chasser et traquer de nombreuses proies avant de réussir à en tuer une. Ils sont capables de passer de 0 à 112 km/h en quelques secondes, et le fait de pouvoir le faire encore et encore, c'est ce qui leur permet de continuer jusqu'à réussir. Les guépards sont incroyables. Quand ils ne sont pas en mode chasse, ils sont assez détendus. Ils ne sont pas très différents de nos chats. Mais leur comportement peut changer soudainement. Ils resteront toujours des animaux sauvages qui se protègent eux et leurs petits. Mieux vaut se tenir à distance. Okay, here we go.
Les animaux sauvages sont beaucoup plus ingénieux que ce que l'on veut bien croire. Ils se servent de nous pour se protéger et pour observer. Ils sont tout bonnement phénoménaux. C'est pas vrai. Il a un suricate sur la tête. Oh, des petits, des bébés. Ça doit être le guetteur. J'aimerais qu'on fasse un gros plan sur l'individu qui est perché sur sa tête. On voit qu'il cherche à regarder le plus loin possible. Il est à l'affût des animaux qui pourraient les manger. Les suricates sont connus pour grimper sur toutes sortes de choses afin d'avoir le meilleur point d'observation possible, que ce soit un arbre, un rocher ou un homme. Donc peut-être qu'ils voient ce photographe comme un moyen de se grandir un peu. Ils ont différents rôles au sein de leur société. Et l'un d'entre eux, celui qu'on voit dans cette vidéo, a celui de sentinelle. Quand un prédateur est dans les barrages, le suricate sentinelle va faire un vacarme pas possible pour prévenir tous ses congénères. Attention, signal d'alarme. Tout le monde sous terre. Tous aux abris. Les suricates ont différents signaux d'alarme. En cas de menace aérienne, ce sera tel signal. Si c'est un chacal ou un autre mammifère qui s'approche au sol, ce sera un signal différent. C'est quelque chose qui aide tout le groupe à faire face à une menace. Est-ce qu'on doit aller sous terre, lever la tête? Quelle que soit la menace, ils ont toujours un signal d'alarme. Donc, on dirait que cette sentinelle s'est juste dit « Pas mal la vue depuis la tête de ce type. En plus, il a pas l'air dangereux. Je me mets là parce que c'est le point le plus haut. » Il rassure sa famille, tout va bien, rien à signaler. Une fois que celui-ci a terminé sa garde, son congénère va venir et prendre la relève. Ainsi, chaque suricate du groupe a la possibilité de se nourrir. C'est une belle machine, très bien huilée. Ce sont des animaux délicats et tout le monde les croit imposants. Mais en réalité, si vous voyez un de leurs petits, il fait cette taille. Ils sont trop mignons. La vie sociale telle qu'on l'observe chez les suricates est une sorte de stratégie évolutive conçue pour mieux survivre. Alors que ce soit pour chercher à manger ou chasser, ils se protègent tous mutuellement. Ok, toi tu surveilles, comme ça les autres mangent. Ça profite à tout le groupe. Les suricates, ils sont si intelligents. C'est un privilège de voir ces animaux d'aussi près. En tant que reporter animalier, je trouve ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux fantastiques. J'adore ça, parce que les gens partagent ma passion et mon amour pour le monde naturel. C'est merveilleux. Quand je regarde ces vidéos, je suis totalement submergée et impressionnée par l'intelligence de ces animaux et par leur force physique. Leur capacité incroyable à grimper, courir, sauter, charger. Il y a tellement de choses chez eux qui me rendent admirative. Mais n'oubliez jamais que quand vous entrez dans un espace naturel, vous entrez chez les animaux sauvages. Ce n'est pas chez vous, alors soyez respectueux et prudents. Sur National